Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons avec notre méditation sur le thème « Ce qui détruit notre intimité ». Deuxième partie. Nous tirons notre texte dans 1 Samuel chapitre 15, le verset 22, qui nous dit ceci. Samuel dit « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation à sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Alléluia. Depuis hier, nous parlons de ce qui détruit notre intimité avec Dieu. Le fait d'offrir des sacrifices dans la désobéissance détruit aussi notre intimité. Nous disons que ce que Dieu veut dans notre marche avec lui, c'est nous. Entre un chrétien qui vit dans la désobéissance et celui qui fait de la divination, il n'y a pas de différence. Samuel dit à Saül, qui avait désobéi à Dieu, « Car l'obéissance est aussi coupable que la divination. » 1 Samuel chapitre 15, le verset 23. Et, d'après la parole de Dieu, celui qui pratique la divination mérite la mort. À chaque désobéissance envers Dieu, vous perdez quelque chose en vous. Peu importe ce que vous faites pour Dieu, combien cela vous coûte, rien ne peut égaler votre obéissance à un seul mot de sa bouche. L'intimité que nous entretenons avec Dieu n'est pas un jeu. Dans l'Ancien Testament, c'était une question de vie ou de mort instantanément. De nos jours, ce n'est pas qu'en désobéissant à Dieu, vous n'êtes pas mort que votre vie est stable. La désobéissance à Dieu ouvre la porte à Satan dans la vie de votre famille, vos enfants, votre mariage, votre lieu de travail, vos finances et vos projets. Autant que cela dépend de vous, obéissez à Dieu en toute priorité. La parole que Dieu vous adresse, ne discutez pas, faites-le d'abord. Voyez-vous, Abraham n'avait pas de Bible. Isaac, Jacob et plusieurs autres n'avaient pas de Bible, mais ils avaient tellement de succès dans leur marche avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils obéissaient promptement à la voix de Dieu, qui est sa parole. Samuel dit à Saül, « Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation à sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Ne faites pas l'erreur de Saül, obéissez à Dieu. Notre obéissance à Dieu est un devoir, car il est notre Seigneur, notre Maître. Rappelez-vous toujours que tout ce que vous allez perdre dans la désobéissance, vous ne pourrez jamais le récupérer par les sacrifices. Marchons donc dans l'obéissance totale à Dieu. Notre obéissance à Dieu et à sa parole prouve l'intérêt que nous portons à sa personne et la relation qui nous unit. Alléluia. Nous allons prier. Merci mon Dieu et mon Seigneur pour ton pouvoir sur moi. Alors que je vis pour toi avec joie, mon cœur obéit promptement à ta parole et à ta voix au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, Juge chapitre 24 à Juge chapitre 30. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.